noir, car il suffit d'un peu d'imagination pour que tout fait le monde, pousse ses phrases, ses rires et ses chansons. Voici venu le temps, et c'est un chant, on dit aux enfants, c'est tous les jours le printemps, c'est le pays joyeux, les enfants heureux, les enfants gentils, oui c'est un paradis. Bruno, Olivier, arrêtez. Pénico, arrêtez. Faut sortir l'île aux enfants là. Faut commencer à faire des choses sérieuses quand même. Bonjour. Voilà, je viens d'annoncer quand même qu'il faudrait qu'ils rentrent un petit peu l'île aux enfants, tous ces gens-là. Dans leur petit monde où on fait que des conneries, on fait ce qu'on veut. Hein? C'est pas mieux. Ça va beaucoup mieux. Bah oui, regardez. Donc, je suis en train de protéger le capitaine. Il a chopé le corona. Donc, il faut qu'on fasse attention. Et là, j'étais juste en train de penser. Olivier Véran, Bruno Le Maire, Nico, Macron. Ils s'y sont vraiment à l'île aux enfants. Allez, ça m'énerve de voir tout un tas de choses comme ça. Donc, j'essaye de le prendre avec humour. Bon. Alors, demain, on devait avoir une avocate, malheureusement, qui ne viendra pas. Ça ne sera pas si simple. Donc, ce n'est pas impossible que demain, je ne fasse pas la séance et que je décale à jeudi parce que je n'aurai pas le temps de préparer juridiquement ce qui sera nécessaire. Mais de toute façon, on prend l'antenne à 18 h, même si ça ne durera que 5 minutes. Mais on prendra l'antenne quoi qu'il en soit parce que sinon, on est obligé de changer les codes de connexion, etc. C'est trop complexe. On en a parlé aujourd'hui, donc il vaut mieux qu'on continue. OK? Alors, aujourd'hui, je voudrais revenir sur 2-3 petites choses. On va parler de la garde d'enfants. On va parler du report des charges sociales du mois d'avril. Il est sorti un petit truc. On va parler d'écriture comptable quand même, parce que ça a un petit impact. Et 2-3 petites news comme ça. Alors, il a été posé une question assez judicieuse, c'était de savoir si jamais vous êtes dans les cas de l'aide des 1 500 €, si vous êtes au chômage et que vous avez une activité par ailleurs. C'est Christophe qui nous a posé cette question-là. C'est pas bête, parce que dans les textes, il n'est pas dit que si vous êtes au chômage, vous n'avez pas le droit à l'aide des 1 500 €. Ce qui serait quand même un petit peu absurde si on vous verse le chômage, alors que 800 € d'indemnité journalière, vous le perdez, une allocation vieillesse, vous perdez, on va revenir là-dessus. Donc, ça serait un petit peu dommage. Alors, j'ai été chercher un peu plus loin, et dans l'esprit de la loi, il ne faut quand même pas oublier que quelqu'un qui perçoit une allocation de chômage est censé chercher un travail à temps plein. Donc, dans cette notion-là, je pense que le retour de droit va être de se dire, mais vous êtes au chômage, vous percevez une allocation, nonobstant les 800 €, on considère que vous avez comme un temps plein par ailleurs et qu'à ce titre-là, vous n'avez pas l'aide. Mais c'est un flou, je suis assez d'accord, c'est un flou. Donc, il faut quand même penser que oui ou non, chômage ouvre le droit à l'aide des 1 500. Bon, personnellement, je m'y amuserai pas trop, mais ce n'est pas improbable. Donc, c'est tellement mal écrit que ce n'est pas improbable. Autre cas de figure, je vous ai parlé d'une possibilité aussi, parce que j'ai une cliente qui perçoit une pension de réversion. J'en ai même 2. À ce titre-là, quand vous touchez une pension de réversion, techniquement, ils n'ont pas exclu non plus la pension de réversion. Mais on peut partir du principe qu'une pension de réversion, c'est la reversion de la pension de vieillesse du défunt, puisque c'est la caisse de retraite qui va le verser. Donc, ça reste une pension de vieillesse. Donc, dans l'esprit, comme ça reste suffisamment flou dans l'écriture, je rappelle, c'est mal écrit, c'est un petit peu dommage. Sachez quand même que sur cette aide des 1 500 €, j'ai passé une partie de tout à l'heure, en une petite heure, là, enfin pas une heure, mais j'ai essayé de contacter via les sites internet Bourdin et Hanouna. Je vous le dis franchement. Pourquoi? Parce que si je peux gueuler sur ces trucs-là, sur cette aide à 1 500, j'en ai marre d'entendre dire qu'il y a 3 conditions alors qu'il y en a 13, voire même plus avec tous les flous sur les pensions de réversion, sur le chômage, etc. Donc, je ne sais pas comment les contacter. J'ai réussi à envoyer un mail ou 2. On verra. Mais franchement, je suis prêt à aller jusqu'au bout là, et d'aller gueuler, même à la télé s'il le faut, tellement que ça m'énerve un tas de conneries qu'on entend aux informations. C'est quand même hallucinant. Donc, l'aide des 1 500 € le chômage, je ne sais pas trop. Donc, à voir quand même. Ensuite, une petite aparté avant qu'on fasse un sujet plus important sur la garde d'enfants. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il est sorti l'allocation, l'application, pardon, pour avoir l'attestation, pour se déplacer.
D'accord? Je ne sais pas me servir de Twitter, mais n'importe qui, si vous pouvez faire un contact avec Bourdin Luna, n'importe qui puisse faire passer l'information, je vous laisse tous faire, parce que malheureusement, n'oublions pas que je suis, moi, comme un plagiste, en mars et avril, c'est comme si c'était juillet-août, on est archi débordé par le boulot normal. Donc, essayez de voir ce que vous pouvez faire de votre côté. Donc, ce que je veux dire, l'application sur le téléphone. Alors, j'ai essayé aujourd'hui. Vous pouvez télécharger, vous donnez une horaire. C'est une catastrophe, l'espèce de montre qu'ils ont mis bleu là. On ne sait jamais après les minutes, les heures où c'est qu'on en est. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas m'en servir, alors qu'il y avait des trucs beaucoup plus simples à faire. Ça vous donne une attestation. Et une fois que vous en avez fait une, vous en refaites 2 heures après si vous ressortez, notamment dans le cas du travail. Et en gros, on vous dit, mais vous êtes sûr de vous la retélécharger? Ouais. Donc, ça veut dire qu'ils savent que j'ai déjà téléchargé, alors qu'ils disent qu'il n'y aura pas de suivi de la personne. Comment ils savent alors? Donc, ça me surprend un peu. Donc, personnellement, cette application, je vais vous dire franchement, je ne m'en servirai pas. Je garderai mon petit bout de papier que je mets au crayon papier, que je gomme tous les jours et que je remets pour les travailler. Je n'ai pas trop confiance en leur application. Je rappellerai quand même qu'on a tous reçu des SMS il y a 1 mois et demi en arrière concernant les coronavirus et autres, alors que l'État, on peut se demander comment ils ont chopé nos numéros de portable. Donc, méfions-nous quand même. Donc, ça, c'était un petit point. Un autre petit point, j'ai des gens qui m'ont dit, mais oui, mais ça y est, on ne me paye plus, je n'ai pas de retour de paiement, etc. Je vais mettre ça sur RugbyPayer. RugbyPayer. Alors, moi, je suis un fan de rugby. Tout de suite, j'ai entendu RugbyPayer. Je me suis dit, bah, ça doit être 2 talonneurs, un pilier et tout, qui se pointent pour se faire payer. Mais apparemment, ce n'est pas ça. Donc, RugbyPayer, donc, c'est une application pour essayer de se faire rembourser les créances qu'on a. Puisqu'on oublie que si jamais tout le monde bloque la machine en ne payant pas tout ce qu'on doit à droite ou à gauche, et ben, ça va générer que ces gens-là qui pouvaient éventuellement payer ne paieront plus, et ça va faire tout un effet de boule de neige. Donc, RugbyPayer, apparemment, une application voilà, qui pourrait être sympa. J'ai été chercher les tarifs. Donc, si jamais vous voyez, et c'est l'un des plus compétitifs du marché. Donc, si vous n'êtes pas abonné, c'est 10% du montant de la créance qui recouvre, pourquoi pas. Mais si jamais ça va jusqu'à l'injonction de payer, c'est 199 € l'injonction de payer. Bah, je vous dis franchement, on fait ça pour beaucoup moins cher. Donc, et pour ce que ça sert, puisque c'est que de l'amiable, pas très très utile. Donc, ceux qui veulent utiliser RugbyPayer ou d'autres applications pour se faire honorer, surtout post-crise, il y a des meilleures solutions que ça. Voilà. Éventuellement, même nous en interne, on peut faire les injonctions de payer avec le service juridique. Donc, il peut y avoir d'autres solutions. D'accord? Allez, maintenant, on va venir sur le vif du sujet du jour, c'est la garde d'enfants. J'ai raison? On reviendra, parce que je viens de demander à Sandrine de faire une simulation sur un truc de paye, mais j'ai raison, donc c'est l'État qui est… Alors, je vais commencer par ça, c'est génial. J'ai réfléchi tout à l'heure en rentrant, et vous me confirmez, hein? Regardez le bulletin de salaire. Il nous reverse 1 220 €. Alors, on vous donne un exemple. Voilà. On a fait une simulation sur un bulletin de paye d'une aberration du chômage partiel. Là, je trouve qu'on tape un petit peu plus dans la connerie. Donc, si je comprends bien, on a un salaire à 11,50 €. L'État nous dit qu'il faut verser 70% des 11,50 €. On fait le cas simple. Hein. 11,50 € de salaire, on le verse 70% de ce salaire-là. Et on ne fait pas d'IAPE. Et comme je suis 11,50 €, je suis pas au SMIC, je ne verse pas de RMM. Donc, je suis carrément dans le cas où, grosso merdo, j'ai un salaire, je lui verse 70%, ça me fait 8,05 €. L'État nous a dit qu'il nous remboursait 70% du taux horaire, du calcul qu'on a fait. Donc, ils vont nous rembourser 8,05 €. Sauf que ces mêmes 8,05 €, c'est la base pour calculer la CSG sur l'IAP. Puisqu'ils nous ont fait un truc suffisamment tordu de dire, vous versez l'IAP qui est 70% du taux horaire, donc ça vous fait 8,05 €, et là-dessus, vous faites un abattement de 1,75% pour calculer la CSG. Ne me demandez pas pourquoi 1,75%, à part nous faire chier, je ne vois vraiment pas pourquoi. Et là-dessus, vous comptez une CSG à 6,7. D'accord? Ce qui fait que dans le cas de figure-là, on retrouve 80 € de CSG. Mais l'État me rembourse 8,05 € par le nombre d'heures. Ce qui veut dire que l'État me ponctionne de la CSG, pas l'État, hein, organismes sociaux, me ponctionne de la CSG sur mon IAP pour me la rendre. Et soit ils ont envie de me faire chier, et tous les comptables de France ou de Navarre, soit j'ai raté quelque chose.
Je ne sais pas. Donc, on se pose la question si quand même on a raté quelque chose parce qu'on se dit, être aussi con que ça, est-ce que c'est possible? Mais on a vu avec l'aide des 1 500 €, c'était possible. Alors, certes, ce n'est peut-être pas les mêmes budgets entre ceux qui versent la location de chômage, alors que la CSG, ça rentre dans le budget de la sécurité sociale. Mais putain, c'est une crise, c'est une pandémie, on ne pouvait pas faire simple, sans déconner. Donc là, attention aux fiches de paye, il y a peut-être encore des aberrations totales. Merci Sandrine. Et je pense qu'il y a une connerie en la matière. D'accord? Mais ils ne sont plus à ça près, hein, vous l'avez tous vu. Allez, je viens sur les gardes d'enfants. Alors, les gardes d'enfants, il y a quand même une petite nouvelle qui va arriver là. Notamment, j'en ai 2-3 nouvelles, mais une qui est assez intéressante. C'est surtout de se poser la question, mais la garde d'enfants, je rappellerai que vos salariés ou vous-même, vous l'avez parce que les écoles étaient fermées. On est d'accord? C'est le but de la garde d'enfants. Sauf si vous étiez isolé, mais ce n'était pas ça. Hein. Le but de la garde d'enfants, c'était pour ça. Or, maintenant, il y a les vacances scolaires. Donc, les vacances scolaires, les écoles sont toujours fermées. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, pendant les vacances scolaires, j'ai toujours le bénéfice de la garde d'enfants? Je serai en droit de me dire, mais là, c'est plus un cas de pandémie. De toute façon, vous le saviez que l'école aurait été fermée. Donc, pourquoi vous auriez la garde d'enfants puisque vous le savez quand même? Ça me paraîtrait logique qu'il aurait supprimé, puisque de toute façon, il y aurait eu un moyen ou un autre de mettre ses enfants ou de tourner entre les parents pour être en congé, pour faire en sorte de garder ses enfants. Pas illogique, hein? Ben, ils viennent de le dire carrément que l'arrêt de travail pour garde d'enfants, il sera prolongé pendant les vacances scolaires. Donc, c'est quand même quelque chose qui est prolongé. Alors, ça coûte bien sûr à la sécurité sociale et ça coûte aussi aux employeurs pour le maintien de salaire. Alors que ce sont les vacances scolaires qui étaient éventuellement prévisibles. Donc, et les centres aérés sont fermés. Bonne remarque. Mais les centres aérés sont fermés, ça c'est un choix, mais tout le monde n'est pas obligé de mettre dans les centres aérés, que là, tout le monde qui gardera les enfants aura la garde d'enfants. Donc là aussi, je me dis, tant mieux hein, si on couvre les gens, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais est-ce qu'on a bien réfléchi à ça aussi? Personnellement, je ne pense pas. D'accord? Parce qu'un centre aéré n'est pas l'obligation. Au même titre que, qu'on soit tous clairs, 16 ans pour les enfants, excusez-moi, un enfant à partir de 14 ans, je pense que je le laisse tout seul à la maison, c'est pas bien grave. Hein. Mais bon, on peut avoir des enfants très turbulents et pourquoi pas. Moi, ce qui me gêne, c'est que pendant les vacances scolaires, eh ben, vous auriez eu quelqu'un pour les garder. Alors, ça aurait été les grands-parents, ça aurait été des amis, ça aurait été une nounou, ça aurait été un centre aéré. D'accord. Mais pourquoi se dire qu'on verse la garde d'enfants? Bref, c'était une question qu'on pouvait se poser. On a la réponse. La réponse, elle est claire. De toute façon, le maintien des allocations pour garde d'enfants aura lieu pendant les vacances scolaires. C'était le premier point. Deuxième point, j'ai obtenu 2-3 précisions quand même sur les indépendants. Donc, je vous ai tous dit, les indépendants, que vous aviez une perception d'allocation. Si vous allez sur déclare.mli, d'accord, il y avait vers le 25 mars un effet rétroactif jusqu'au 16 mars. Depuis la fin du mois, normalement, c'est quand vous inscrivez à Déclare.mli, ça se déclenche le jour où vous avez déclaré sur Déclare.mli. Hein. Ça n'a pas d'effet rétroactif. Donc, la question qu'on peut se poser, pour les indépendants, c'est entre 5,46 € et 56 € par jour. Indépendants, artisans, commerçants. D'accord? C'est le principe. Par contre, les professions libérales, eh ben, on a dit que c'était 56 € par jour. Donc, le haut du pavé. Pour les professions libérales, et c'était forfaitaire. Donc là, pareil, je me pose la question, pourquoi il y a une différence entre un artisan et un commerçant et une profession libérale au sens large? Éventuellement, qu'on ait une différence sur ce qu'on gagne, je veux bien, ça serait d'équité, mais par rapport à la profession qu'on pratique, je suis une profession libérale, je touche 56 €, je suis un artisan, je gagne la même chose, peut-être que j'en toucherai 50. Les premiers que vous allez recevoir, chers clients, envoyez-moi les montants que vous allez percevoir, ça m'intéresse beaucoup. Et pour les professions médicales, donc le paramédical, infirmier kiné, le forfait est de 72 €. Et pour les professions médicales hors auxiliaires médicaux, y compris les pharmaciens, c'est 112 €. On va m'expliquer pourquoi les pharmaciens, c'est 112 € alors que là, ils ont plutôt assez de boulot quand même. Ou j'ai pas compris, je sais pas, peut-être. Mais peut-être. Donc, c'est toujours pareil, on nous prend pour des je pense aussi. Donc, je rappelle aussi que la perception de garde d'enfant, ce n'est pas cumulable avec les 1 500 € de l'aide du Fonds de solidarité. On ne peut pas avoir les deux.
C'est même pas la notion des 800 euros. C'est carrément que normalement, on ne peut pas. Ça n'a pas été clairement défini. Ça aura peut-être une bagarre de droit en disant, mais si je ne suis pas 800 euros, patati patata. Donc, garde d'enfant égale obstruction à l'aide. Question d'une cliente tout à l'heure. Mais moi, j'ai demandé la garde d'enfant jusqu'au 6 mars, jusqu'au 6 avril. Donc, si au 6 avril, j'ai une garde d'enfant pour 5 jours, est-ce que ça me fait sauter l'aide du mois d'avril? Bah, techniquement, oui. J'espère qu'ils vont quand même avoir l'intelligence à nouveau de modifier en leur disant que c'est dans la limite de 800 euros d'aide. Sinon, c'est quand même dramatique. On va faire à ce que cette dame-là, pour peut-être toucher 200 euros, elle n'aura pas le droit aux 1500 euros d'aide, puisque ça sera un cas d'exclusion. C'est pour ça que je voudrais aller m'expliquer avec des politiques, ou je voudrais aller m'expliquer à la télé, Bourdin, n'importe qui, où je leur envoie mon truc. Mais je dis, putain, mais je crois que là-haut, personne n'a compris. De ce que j'entends aux informations, personne n'a compris comment ça marche, ces putains de 1500. Et j'ai beau lire sur Internet, soit je rêve, soit pas mal de mes confrères sont passés à côté. Même sur RCA, j'ai pas énormément de gens qui disent que mais ça ne concernera personne, etc. Et je trouve qu'il y a tellement de cas de figure que c'est juste hallucinant. Là, j'ai eu les 1500 euros et j'avais fait la garde d'enfant. Oui, parce que vous êtes encore dans le sens, Verena, où vous avez fait la déclaration sur l'honneur en disant que j'ai fait ça. Eux, par principe, ils vous versent les 1005. C'est quand maintenant ils vont venir vous contrôler qu'ils vont vous dire mais hop, 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 vous avez demandé les 1005, vous avez testé sur l'honneur, mais vous n'avez pas droit. Et c'est là que je vais essayer de réfléchir, l'attestation sur l'honneur, quel est l'impact que ça représente pour vous? Je pense que vous avez raison, vaut mieux le faire, on va en parler après, vaut mieux le faire parce que franchement, c'est tellement flou que là, votre bonne foi, vous pouvez dire, vous êtes bien gentil, mais personne ne comprend rien à votre système d'aide. Donc moi, garde d'enfant et l'aide, éventuellement, je le ferai, mais attendez, pour les clients qui m'écoutent là, garde d'enfant et aide, vous pouvez le faire. Je rappelle que la demande d'aide, on peut le faire jusqu'au 30 avril. Attendez. Il est urgent d'attendre, comme tout. Si vous pouvez vous permettre, bien sûr. Mais attendez. Vous voyez, Verena, vous avez fait vite, comme certains qui ont fait le 1er et le 2 avril, et qui après le 3 avril, il y avait déjà eu un changement. Je pense qu'il faut faire attention. Et les 800 euros max. Les 800 euros max, ce sont les indemnités journalières de la sécurité sociale. Est-ce que les gardes d'enfants sont dans les 800 euros ou pas? Pour l'instant, ce qu'on nous a dit, que c'était la garde d'enfants était exclusif par rapport à l'aide des 1500 euros. Donc, vous voyez que c'est encore un petit peu flou. Et c'est ce que j'arrête pas de vous répéter. Si vous pouvez vous permettre en termes de trésorerie, attendez. Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont été trop pressés. Vraiment. Vraiment. Et pourtant, je n'ai pas arrêté de répéter les urgents d'attendre. Donc, après, on verra ce qui va se passer. D'accord? Donc, les gardes d'enfants, pour l'instant, pendant les vacances scolaires, c'est reconduit. L'aide non cumulable, méfions-nous. On va avoir tous les retours. Je pense qu'on va devoir revenir et je pense que l'administration va s'expliquer un peu plus sur cette aide de 1500 euros, tellement qu'elle est floue, que c'est tellement un grand n'importe quoi. D'accord? Stéphane Mondolo, pour avoir les 1500 euros, oui, c'est quoi la question? Je ne vois pas la question. Donc ensuite, j'ai été chercher un petit peu plus loin sur les écritures comptables, mais je vous expliquerai après. Concernant les charges du mois d'avril, d'accord, qu'on verse au 15 avril sur les DSN. Donc, on sait qu'on a un report des cotisations des caisses de retraite et on a un report des cotisations de l'URSSAF. Pour les indépendants, sans aucun problème. Le prélèvement n'aura pas lieu. Donc, ça, c'est simple, c'est fait. Quid? Oui, mais repréciser la question parce que ça, je n'ai pas tout en mémoire, Stéphane. On ne peut pas attendre pour la garde d'enfants puisqu'il n'y a pas d'effet rétrograde. Oui, c'est vrai. Mais pour la garde d'enfants du mois d'avril, là, on est un petit peu, il n'y a pas de fait rétroactif. Je suis tout à fait d'accord pour le mois d'avril. Par contre, pour ceux qui l'avaient fait au mois de mars et qui avaient un effet, je me pose la question. Et aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord, même s'il est urgent d'attendre, c'était urgent d'attendre pour l'aide des 1500 euros, pas pour la garde d'enfants. C'est pour l'aide des 1500 euros, je dis que c'est urgent d'attendre, parce qu'on a jusqu'au 30 avril. Mais pour la garde d'enfants, c'est dramatique, parce qu'on va devoir faire un choix maintenant pour la garde d'enfants, parce que ça, c'est certain. Alors que l'aide, on n'est pas certain de l'apercevoir parce qu'avec les multiples conditions, les 13 conditions de mon quiz, est-ce qu'on est dedans ou est-ce qu'on n'est pas dedans? C'est comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise prenne des décisions? Il ne sait pas à quelle sauce il est mangé. Bon, c'est pas nouveau hein, dans mon métier. Hein. Moi, je vis ça quasiment toute l'année. Mais là, c'est le pire, c'est le summum, c'est l'île aux enfants. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Donc, je rappelle que les charges URSSAF et vieillesse pour les indépendants sont décalées. Elles étaient décalées pour les caisses de retraite du 15 mars jusqu'au 30 avril. Ok. Je suis prélevé par la Carpinco le 10 mars.
Ben, pourquoi je suis puni, moi? Parce que si l'arrêt d'activité, c'est toujours quand même du 15 mars au 30 avril, ben moi, je suis puni d'une échéance, certes, qui sera reportée, ça ne sera pas le cas pour celui qui est prélevé au 20 mars. Donc, on a fait une différenciation entre le 10 mars et le 20 mars. Alors que c'était qu'un choix de la date de prélèvement de mes cotisations du mois de mars. Là aussi, ça me gêne. Donc, moi, j'ai quand même conseillé une amie. J'ai dit, tu me décales les charges par ta banque. Tu fais péter le virement du mois de mars. Et on verra comment il bouge. Parce qu'il a été dit quand même dans la carte PIMCO qu'il n'y aura pas de pénalité et pas de majoration. Et comme je rappelle qu'on a 8 semaines pour faire péter un prélèvement, bah, si éventuellement vous êtes un peu pris à la gorge, faites péter la carte PIMCO. Je serais très surpris qu'ils vous fassent des prélèvements ou quoi que ce soit. Si vous pouvez vous permettre, toujours la même logique, on paye. Puisque de toute façon, c'est qu'un report. Concernant les salariés, par contre, alors, vous allez recevoir un email, tous nos clients et ceux qui ne sont pas clients chez nous. Pensez à une petite chose, c'est que pour les salariés, vous allez avoir les charges là à faire le 15. Donc, il nous faut les réponses pour vendredi midi, puisqu'il faut faire les DSN, pour savoir si vous les versez ou pas verser. En gros, il faut que notre service paye fasse les déclarations et mette le montant qu'on veut payer ou pas. Donc, si le chef d'entreprise veut payer, pas de problème. Si le chef d'entreprise dit « j'ai pas de trésorerie, vous me décalez tout, pas de problème ». Et sinon, vous pouvez payer la charge salariale et pas la charge patronale. Pourquoi je vous laisse que ces trois options. Et écoutez-moi le service social. Je ne laisse que ces trois options. Soit je paye tout, soit je paye rien, soit je paye que les charges salariales. Pourquoi? On ne va pas faire des mix trop compliqués, c'est des usines à gaz et moi je refuserai. Mais je peux comprendre qu'on paye que les cotisations salariales et pas les patronales, parce que légalement, ça dans les textes, ils ont bien beau dire oui, on fera tout pour sauver les trésoreries, mais sur le plan légal, ne pas reverser les cotisations salariales, c'est du pénal. Puisqu'on n'est que le collecteur de ce qu'on a prélevé à notre salarié, qu'on est censé reverser à l'État. Donc, si vraiment il n'y a pas de souci pour vous et que vous pouvez vous permettre, versez à mon sens au moins la part salariale. Si vous avez vraiment pris là, faites zéro. Et si vous avez la trésorerie, de toute façon, ça sera un report maximum de 3 mois, versez l'intégralité de vos charges. D'accord? Donc, n'essayez pas non plus de thésauriser à fond sur votre trésorerie, surtout ceux qui en ont assez, hein, parce que ça ne sera pas une bonne solution, ce n'est qu'un report, ça ne sera jamais une exonération. On est bien d'accord? D'accord? Donc, les charges, vous allez recevoir un mail aujourd'hui ou demain, faites bien attention, nous répondre très vite avant vendredi midi. Soit je paye tout, soit je paye rien, soit je paye au moins la part salariale. Et les collaboratrices sauront qu'est-ce qu'il faut faire sur les parts salariales ou pas, et éventuellement vous feront passer les montants. Et ayez pitié du service social, on ne peut pas tout faire tout en même temps, donc réagissez le plus vite possible quand vous recevez nos informations. D'accord? Je vous laisse envoyer 2-3 questions, et en attendant que vous envoyez les 2-3 questions, je vais vous parler des écritures comptables. C'est un fait d'annonce pour ma part. Oui, alors Stéphane, les 800 €, les 1500 €. Oui, peut-être, je n'ai pas trop compris. Pour avoir les 1500 €, oui, pour avoir les 1500 €, il ne faut pas avoir touché plus de 1800 € d'indemnité journalière sécurité sociale. C'est dans mon quiz. Hein. Téléchargez mon quiz. Oui, c'est ça. Exemple, 600 € d'IJ ne donne pas droit à l'aide de 1500 € du mois de mars. Ben, si vous avez touché 600 € d'IJ, parce que vous n'avez pas dépassé les 800 € d'indemnité journalière de sécurité sociale. On ne parle pas des indemnités journalières, éventuellement des caisses privées, hein, que de la sécurité sociale. Si vous n'avez pas dépassé 800 €, vous aurez le droit aux 1500 € si les autres conditions vous le remplissez. Faites le quiz. Il y en a 13. Pour l'instant, j'ai titré 13 conditions et je pense en réalité qu'il y en a 2 de plus, notamment la pension de réversion et le chômage. Mais il y en a 13. Est-ce que le capitaine est à 1 mètre de moi? Non, mais il est plus costaud que moi. Alors, pour ceux qui font leur compta, parce qu'il y en a quelques-uns ici dans la clientèle qui font leur compta. Par contre, nous n'avons pas encore les grilles. Faut demander au service social, envoyer un petit mail pour demander la grille si vous ne l'avez pas encore reçue. Après, je vous dis, on a eu les payes hier, hein, donc là, on n'avait pas le choix. Hein. Les dernières modifications des logiciels de paye, c'était hier. Je voulais parler un petit peu des écritures comptables parce qu'il y a un petit phénomène qui est quand même pas neutre concernant les écritures comptables et la comptabilité. Notamment, si vous connaissez dans votre entourage ou si vous-même vous clôturez au 31 mars, il y a des incidences qui ne sont pas neutres. Parce que au bilan du 31 mars, d'accord, vous aurez l'intégralité des charges.
mais vous n'aurez qu'un profit potentiel si vous n'êtes pas certain de percevoir une aide. Si on reçoit les 1 500 € sur le compte perso, faut-il les mettre sur le compte pro? Après coup, alors ce qui est complètement con, c'était de se dire qu'on le met sur espace privé de impôt.gouv, mais il fallait donner le RIB pro, parce que j'ai jamais compris pourquoi le faire sur privé alors que c'est le pro. Et après, ils ont dit, après coup, c'est sur le ministère du Bénéfice, en disant que c'est pour payer les frais fixes d'entreprise. Donc, techniquement, si vous l'avez touché sur votre compte perso, soit il faudra le dire au comptable qui passe une écriture comptable, soit il faut le reverser sur le compte pro. Pour le complément IAPE, il faut le faire en même que les questionnaires pour les charges. Non, si vous voulez faire le complément IAPE, vous le dites tout de suite au service social quand vous remplissez les grilles de salaire. Vous leur dites, moi, je veux verser le IAPE. Donc, vous leur dites tout de suite, vous n'attendez pas. Comme ça, elles peuvent le mettre systématiquement. D'accord? L'IAPE, ce n'est pas avec je veux payer les charges ou pas les charges. L'IAPE, c'est le maintien du salaire net en plus de l'IAP de l'État. Donc, c'est pour souvent couvrir à peu près 100, 150 €. Donc, ça, si vous voulez le faire, c'est au moment de la fiche de paye. Ce n'est pas le moment de la DSN. Je fais la fiche de paye, ensuite je fais les charges. Donc, je disais, pour ceux qui ont des bilans au 31 mars 2020, il y a un impact, c'est que l'aide, je ne suis pas sûr de l'apercevoir. Et pas dit, encore, même si je pense remplir les questions, mais si je n'ai pas encore perçu l'aide au 31 mars, sachant que la comptabilité a pour principe, je suis prudent, j'anticipe une charge, mais j'anticipe jamais un profit, d'accord, parce qu'il n'est pas certain, je me retrouve dans une position où techniquement, je n'ai pas le droit d'enregistrer la subvention. Si je ne suis pas certain, d'accord, je ne dois pas enregistrer la subvention. Pareil pour le chômage partiel. Le chômage partiel au 31 mars, si je clôture au 31 mars, je ne suis pas censé le mettre. Alors souvent, qu'est-ce qui va se passer sur la comptabilité? Comme on va sortir le bilan après coup, on va pouvoir réagir. Mais on ne passera pas les écritures de la même manière. Donc, s'il y en a certains de chez vous qui passent les écritures comptables, qui font les écritures comptables, mettez-vous en rapport avec le collaborateur ou vous-même, si vous n'êtes pas client chez moi et que vous allez, parce qu'il y en a plusieurs ici qui sont pas clients chez moi, et que vous allez derrière voir votre expert comptable et de faire bien attention aux écritures comptables. Je suis en train de préparer un support comme celui-ci que je mettrai bientôt sur mon site, mais pas aujourd'hui. D'accord? Si je suis une holding et j'ai deux co-gérants, est-ce qu'on a le droit à 2 fois l'aide? C'est un peu la question que me pose Johan. Je me suis aussi posé la question. Puisqu'on nous dit que l'aide, c'est pour payer les frais fixes d'entreprise, mais qu'on passe par impôt.gouv. Honnêtement, j'ai envie de jouer au con, parce que là, c'est flou aussi. Donc, moi, je suis espace privé sur impôt.gouv. Je certifie, moi, premier gérant sur l'honneur de toutes les conditions, moins de 60 000, etc. Donc, si je remplis toutes les conditions, je suis désolé. Moi, je demande l'aide pour gérant 1 et je demande l'aide pour gérant 2. Ça peut être le cas de Johan, ça peut être le cas de Marie-Laure et compagnie. Pourquoi pas? De toute façon, je ne devrais pas le dire, mais comme c'est suffisamment flou l'aide, si jamais vous êtes ambigu sur le questionnaire qui est posé sur impôt.gouv, faites-le. Faites-le. Par contre, si ce n'est pas ambigu sur le questionnaire, est-ce que vous touchez une pension de vieillesse et que vous en touchez une? Vous avez attesté 2 fois sur l'honneur. Et là, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas que vous touchiez une attestation, une pension de vieillesse. Donc là, à mon avis, vous faites rétablir. D'accord? Donc, si c'est ambigu, on y va. Si ce n'est pas ambigu, jouez pas à ça. Je pense que le risque, il est quand même relativement important. D'accord? Ma foi, bien sûr que oui, yo. Yo! Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Demain, soit on fait un FAQ, on pose toutes les questions qu'on veut et on discute entre nous un FAQ à 18 h. De toute façon, moi, je serai là à 18 h, mais pour l'instant, il n'y a pas trop de choses qui changent. Donc, je ne sais pas si je ferai une demi-heure demain, mais je tiens à ce que tous les soirs, on soit là à 18 h, puisque sinon, il faut changer tous les liens de connexion. Pour le prêt BPI, le banquier m'a dit que si le prêt garanti par BPI, pas possible de prendre les dividendes en 2021 et pour 2020. Alors, pour l'instant, les textes, parce que, excusez-moi, mais on dira, banquier, fais ton boulot auprès de la BPI, arrête de nous faire chier sur des trucs à 2 balles et prête-nous vraiment de l'argent, parce que pour l'instant, le texte, ça va peut-être changer, mais pour l'instant, c'est réservé aux grandes entreprises. Oui, ils ne veulent pas que je suis Sodexo, je touche plein de jeux d'aide, etc., de chômage partiel de partout, et qu'ensuite, je verse à mes actionnaires des dividendes de folie, parce que c'est une entreprise familiale. Mais ce n'est pas fait pour les très petites entreprises.
Ce que je m'attends, c'est qu'ils mettent quand même des conditions. Par contre, Olivier, puisque vous faites partie d'un réseau national, faites passer mon quiz, s'il vous plaît, Olivier, parce que je pense que plein dans votre réseau seraient intéressés par le quiz. Et c'est autant d'informations, et peut-être que dans votre réseau, quelqu'un peut nous mettre en contact pour que j'aille pousser mon coup de gueule. Mon comptable me dit que pour les 1500 € directement sur le compte perso. Bah, je vous rappellerai, Stéphane, que si vous allez sur le truc impôt.gouv, c'est marqué noir sur blanc, c'est le compte pro, hein, c'est pas le compte perso. C'est noir sur blanc, ça. Hein, quand vous remplissez le document, il est le RIB de l'entreprise. Donc, mef quand même. Concernant l'aide de la SSI, les 1500 € pas cumulables depuis hier. Non, les deux, ils ont toujours été dit que la CPSTI et l'aide des 1500 €, il n'y a pas de non-cumul. On peut cumuler les deux. Parce qu'il y en a une, c'est les 1500 € pour payer les frais fixes, et l'autre, celle de la SSI, c'est pour être dans la situation où je ne peux plus payer pour absorber mes cotisations sociales notamment. Donc, ce n'est pas la même chose. Par contre, ce qui va sortir, normalement, c'est une aide de 2500 € pour le dirigeant. À voir. Parce que moi, tant que je n'ai pas des textes officiels, vu le tas de conneries que ça a été pour les 1500 €, ne vous emballez pas et faites gaffe aux informations. C'est pour ça que je vous dis que moi, j'en ai marre des infos. Soyez vigilants, les voleurs ne sont pas au chômage, eux. Ah non, ça c'est clair, les voleurs ne sont pas au chômage. Non, les voleurs, ils sont en l'île aux enfants. Mais non, ils ne sont pas au chômage, bien sûr. Sur le site de la SSI, c'est indiqué que non, Virginie. Donc, sur le site de la SSI, que ce n'est pas cumulable avec les 1005, bah, écoutez, sur Contact, vous pouvez m'envoyer ce lien sur la SSI parce que je les ai lus. Je n'ai pas compris la même chose. Mais je peux me tromper. Hein. Mais envoyez-moi le lien, s'il vous plaît, sur contact@deficonseil.com avec la phrase que vous avez vue. Et on parle bien de la CPSTI. Hein. Attention. Hein. Donc, je veux bien que vous me montriez ça. OK. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vérifier cette histoire de SSI. Je vous dirai ça demain. Et si Virginie peut m'envoyer, ce serait volontiers. Je vous remercie à tous. On continue ce petit désespéré économie. Je demande à ceux de l'enfant, de l'île aux enfants, d'essayer de se réveiller et de penser que en bas, en dessous, il faut déjà comprendre les textes, les analyser, prendre des décisions, mais des décisions vite sur lesquelles on nous dit des choses et tout et son contraire. Et de grâce, même BFM, j'écoute tous les matins Good Morning Business, puisque c'est quand même une émission pour moi qui est un peu plus intelligente que les autres sur le plan économique. Ben même BFM Business, ils me disent des conneries maintenant dans la base. Mais je pense qu'ils sont tellement éloignés de la base que nous sommes tous que ça devient une catastrophe. Voilà. Au revoir. J'ai toujours pas trouvé une phrase de fin. À demain.